Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, il fallait quand même que je fasse une émission là-dessus. En fait, c'est entre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lors du conseil de ministres hier, Emmanuel Macron a fait une sortie qui a énervé M. Benjamin Netanyahou. Il a taclé Benjamin Netanyahou. Il lui a dit, il faut que Benjamin sache que ce n'est pas le moment de s'affranchir de l'ONU. Parce que il doit toujours se rappeler. Et comme tous les responsables de l'Israël, comme toute cette élite, par le passé, par le présent, par ce présent, et demain, ils doivent comprendre que c'est cette même ONU qui a créé cet État qu'on appelle Israël. Donc, il ne doit pas s'affranchir de cette organisation. Il ne doit pas piétiner, il ne doit pas rabaisser cette organisation. Parce que, n'eût été cette organisation, la complicité des États-Unis, la complicité des Grandes-Bretagne, la complicité de nous, les Européens, on n'allait jamais assister à un État sous cette forme, État Israël. Et ça, M. Benjamin n'a pas aimé cela. C'est une vérité historique. Mais Benjamin, je crois qu'il a du mal à accepter son histoire. Parce que je ne dirais pas qu'il ne la connaît pas. Il connaît l'histoire de la création de l'Israël. Vous la connaissez aussi. Et vous savez pertinemment qu'après les différentes occupations de l'Empire ottoman, de l'Empire romain, je parle de notre monde, c'est-à-dire de notre ère là, cette partie de l'Orient est passée sous le contrôle du Royaume-Uni. Il faut que vous compreniez cela. Cette partie, la Palestine est passée sous le contrôle du Royaume-Uni. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est passée sous le contrôle du Royaume-Uni. Comme l'époque des grandes colonisations, le Royaume-Uni aussi, effectivement, était en Inde. Et comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, dans beaucoup de parties de l'Orient. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des anglophones, ils parlent plus l'anglais. Parce qu'ils ont été en quelque sorte colonisés par la Grande-Bretagne, par le Royaume-Uni. Et donc, la Palestine. Donc, M. Benjamin ne doit pas oublier qu'à l'époque, il y avait plus de 2 ou 3 millions de Palestiniens sur cette terre, même Palestine. Et il y avait juste quelques 700 000 juifs palestiniens. Vous entendez bien? Il y avait juste 700 000 juifs palestiniens qui vivaient avec les autres Palestiniens. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire que vous connaissez, je ne veux pas entrer là-dedans, c'est qu'eux-mêmes, ils ont subi à travers le monde par l'esprit malade d'Adolf Hitler, parce que ce gars, il a fait beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans ces détails, vous la connaissez. Vous comprenez? Donc, les gens, ces grands puissants-là, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et les autres, plus eux, les Juifs qui étaient à la diaspora, ben, ils ont fait des mini-réunions pour dire, ben, écoutez, il faut que nous ayons un État à nous. Et nous ne pouvons l'avoir qu'en Palestine. Parce que nous avons une communauté forte là-bas. À l'époque, on ne parlait pas de l'Israël. On disait la Palestine. Ça, il faut que vous le sachiez. C'était la Palestine avant, là-bas. Il n'y avait pas Israël. Ce n'était pas ce nom et cette forme qu'on connaît aujourd'hui. C'était toute cette partie, c'était la Palestine. Et donc,
les États-Unis, par la complicité d'un certain nombre de puissants et aussi à travers les esprits faibles de la Palestine elle-même, ils ont créé un conflit, la guerre civile. Là. Sinon, vous ne pouvez pas admettre que plus de 700, quelques 700 000 juifs ont déclaré la guerre aux Palestiniens. Plus de 2 millions et quelques. Ça, c'est faux. C'est la complicité des Américains. Vous comprenez? Et donc, suite à ce conflit qu'on appelle, oh, les Palestiniens ont perdu, machin, ils sont allés en exil. Non, c'était les Américains qui étaient à la base. Et les Anglais. Parce qu'ils voulaient quoi? Ils voulaient récupérer cette terre pour la donner aux Juifs. Et comme ils ont compris qu'en faisant cela, il va y avoir autre chose, parce qu'il y avait le monde arabe aussi de l'autre côté, il y a eu ce conflit-là. Donc, ils se sont dit, ben, écoutez, nous allons partager la Palestine. Lisez l'histoire, vous allez comprendre. Ils ont dit, nous allons partager la Palestine. Ils n'ont pas dit, nous allons partager l'Israël. Parce que s'il y avait l'Israël, on ne l'aurait pas partagé. Mais c'est la Palestine qui y était. Et ils sont venus, ils ont dit, nous allons partager la Palestine. Vous voyez? Cette partie de l'histoire, il faut que vous fassiez très attention. Et M. Benyamin doit se rappeler de cela. Le partage de la Palestine. Et non le partage de l'Israël. Et donc, ils ont partagé. Mais le partage n'a pas été équitable. Et la création, donc, a été faite. Ce partage et la création, donc, et la reconnaissance a été faite par l'ONU. C'est ce que Emmanuel Macron a dit hier à M. Benyamin. Benyamin dit que non, c'est par la lutte héroïque, la lutte d'indépendance, que nous avons créé l'Israël. C'est pourquoi je dis, il est animé par une mauvaise foi. Il ne connaît pas son histoire. Ce n'est pas par la lutte. Et quand il parle de lutte, cette lutte, admettons que c'est une lutte, mais cette lutte a été menée par qui? Vous n'allez pas me dire que la lutte a été menée par 700 000 Palestiniens, 700 000 Juifs palestiniens contre les Palestiniens. Vous n'allez pas me dire aussi que ça a été mené par les Juifs qui étaient à la diaspora, qui sont retournés là, n'est-ce pas, et qui ont porté main forte aux autres là contre la Palestine, qui étaient soutenus par un bloc aussi du monde arabe. Non, ce sont les États-Unis qui ont fait cela. Et donc, c'est ce que M. Emmanuel Macron a rappelé hier à M. Benyamin. Et donc, Benyamin dit ceci. Il dit, je cite, « Un rappel au président de la France. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans les guerres d'indépendance avec le sang des combattants héroïques dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France, a-t-il déclaré dans un communiqué. C'est faux. C'est faux. Monsieur Benyamin, c'est faux. Parce que, croyez-moi, et le monde le sait, si les États-Unis ne s'étaient pas impliqués, si le Royaume-Uni ne s'était pas impliqué, si les alliés des États-Unis ne s'étaient pas impliqués pour le partage de la Palestine, jamais, mais jamais, vous n'aurez jamais réussi à créer un État là par la guerre. Jamais vous n'aurez réussi. Il a fallu que les États-Unis apportent leur poids et fassent leur politique de division, diviser le monde arabo-musulman pour que d'autres États, d'autres présidents de certains États faibles reconnaissent, n'est-ce pas, le partage qui a été fait, donc la partie qu'on a donnée aux Juifs qu'on appelle aujourd'hui l'Israël. Donc, ils ont fait une politique de diviser pour rien. C'est pourquoi ils se sont fait des alliés, notamment les pays comme l'Arabie Saoudite. À l'époque, je crois bien, il y a l'Égypte qui a aussi accepté, qui a reconnu. Mais avant tout cela même, le conflit qui a eu lieu, c'était les Américains qui étaient à la base. C'est qu'on ne dit pas. Et leurs alliés qui étaient à la base. C'est pourquoi donc aujourd'hui, M. Benyamin ne peut pas se détacher des États-Unis. Parce que c'est les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont créé cet État. Et qui ont mis la pression sur l'ONU pour le partage et pour l'acceptation de cet État-là. Emmanuel Macron n'est pas fou. Il connaît l'histoire. Il sait ce qui s'est passé là. Donc, si on vous dit, ce n'est pas le moment de vous affranchir de l'ONU, M. Benyamin, ayez quand même l'amabilité
et l'intelligence de vos terres. Parce que le monde connaît l'histoire de ce pays. Le monde connaît l'histoire. Le monde connaît l'histoire. Après, il y a des têtes brûlées qui viendront dire « Oh non, vous savez, cette partie était pour les Juifs depuis machin, depuis l'histoire, Dieu a dit ceci. » Je dis « Mais vous ne connaissez absolument rien. Vous connaissez absolument rien. » Je vous cite l'exemple des États-Unis d'Amérique. Vous savez que par l'action des envahisseurs britanniques, les envahisseurs espagnols, les envahisseurs irlandais, les envahisseurs français, qui sont allés trouver d'autres populations là-bas, qui les ont chassés, qui les ont dominés, ils se sont installés, c'est devenu aujourd'hui les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que oui, là où les Américains sont aujourd'hui, ceux qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, là où ils sont aujourd'hui, normalement, ce n'est pas leur terre, ils doivent quitter. Ce sont les Amérindiens qui sont là-bas. Ils sont allés trouver d'autres populations là-bas. N'est-ce pas? Si on doit s'en tenir à votre propos en disant « Oh non, ils étaient les premiers ici parce que Dieu a dit ceci. » Mais et vous devez savoir que ces Européens sont allés dominer les autres. C'est la même politique qu'ils ont fait dans ce pays-là. Parce que lorsque vous parlez de Dieu, un athée ou un bouddhiste qui ne croit pas en votre Dieu, il va vous dire « Mais vous parlez de quel Dieu qui aurait donné une terre à quelqu'un? Vous parlez de quel Dieu ?» Parce que le Dieu que vous adorez est le Dieu que moi j'adore en tant que Japonais ou en tant que Chinois. Ben, ce Dieu-là ne m'a pas dit cela. Donc, moi je voudrais qu'on mette ce débat religieux de côté. Qu'on parte sur le pragmatisme. C'est-à-dire la création de nos différents États et la manière dont ils ont été créés. Ce qui a été fait. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, monsieur Bénia, calmez-vous. Emmanuel Macron vous a dit une vérité, acceptez-la, c'est pas le moment de vous enfranchir ou encore de piétiner sur la dignité de l'ONU qui a fait de cet État un État. Voilà, c'est la vérité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.